Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Convertis-moi, Seigneur, convertis mon cœur, parce que 2 semaines après le début du carême, je ne sais pas comment ça se passe pour toi, pour tes efforts, mais parfois c'est là que on commence un petit peu à sentir un certain essoufflement. Un peu comme les apôtres qui veulent suivre Jésus, mais qui, lors de leur première annonce de la Passion, ils ont assuré au Seigneur qu'il serait à ses côtés. Jacques et Jean même se sont même écriés, pleins d'assurance, « Allons et mourons avec lui ». Mais voilà que le temps passe, Jésus monte vers Jérusalem, et les apôtres traînent un petit peu des pieds, comme nous peut-être, devant ce bien ardu et difficile de Pâques. Alors voilà, 2 semaines après le début du carême, l'Église nous rappelle comment Jésus dévance et marque le rythme des apôtres. Matthieu nous raconte aujourd'hui dans son évangile que Jésus sentait un petit peu l'état d'esprit général et alors il prend à part les 12 et il leur annonce pour la 3e fois sa passion. Voilà que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Vous me direz, drôle de discours pour motiver les troupes. Et le Seigneur est ainsi, il ne cache pas les difficultés. Mais il promet qu'à la clé, il y aura la résurrection, la joie de Pâques. Après tout, c'est pour cela aussi que nous avons nous aussi dit oui au Seigneur. Nous savons que le bonheur véritable, la joie de Pâques, passe par la croix, par ses efforts. Lors de leur mariage, les époux se promettent bien de s'aimer fidèlement dans le bonheur, dans les épreuves aussi, dans la santé et dans la maladie, tous les jours de leur vie. Et ils savent bien que c'est ainsi qu'ils vont trouver leur bonheur. Et les prêtres aussi, lors de leur ordination, ils promettent de vivre toujours plus unis au Seigneur en cherchant à lui ressembler. Comment? Eh bien, en renonçant à nous-mêmes. C'est ce que l'on dit dans cette promesse. Une promesse que nous renouvelons solennellement chaque année lors de la messe chrismale, peu avant Pâques, pendant la Semaine Sainte. Et cependant, qu'est-ce qu'on a du mal parfois à honorer nos promesses? Nous traînons des pieds. Nous cherchons à éviter la croix. Et c'est pour cela que la scène de l'évangile d'aujourd'hui, qui suit cette annonce de la part du Seigneur, de sa passion, de sa croix, c'est pour ça que cette scène nous semble, hélas, si naturelle, on la connaît. Il y a la mère de Jacques et de Jean qui s'approche du Seigneur avec ses 2 fils pour faire cette demande à Jésus. « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Une demande naturelle d'une mère qui veut le mieux pour la meilleure des choses pour ses enfants, me direz-vous, c'est vrai. Un marchandage qui nous est bien connu. Je suis chrétien, je cherche à faire le bien, Seigneur, je t'ai suivi, je me suis donné à toi, et cependant, les fruits tardent à venir, le chemin se fait plus dur que prévu, et nous demandons des gages, ou bien nous nous plaignons, ou bien nous baissons les bras, et nous disons, Seigneur, mais où sont les fruits que tu m'avais promis? Pire encore, nous nous comparons. Moi, je fais tout ça, et telle autre personne que je connais en fait bien moins, du moins c'est ce que nous croyons, et toi tu lui donnes plus, Seigneur, parce qu'effectivement, les apôtres qui ont entendu la demande de la mère des Zébédée, la mère de Jacques et de Jean, ils ont entendu ce qu'elle demande, et alors ils s'indignent. Et eux aussi, ils font des efforts. Alors pourquoi? Et alors ils se comparent. Et voilà que toi, Seigneur, tu dois corriger une fois de plus notre manière de voir excessivement humaine.
Tu nous appelles à nous convertir, et ces efforts que tu nous demandes sont justement là, souvent pour nous aider à démasquer ces éléments, où nous ne sommes pas pleinement comme toi. Parce qu'il ne suffit pas de suivre le Christ et de persévérer un jour et un autre dans cette marche difficile. Ce que tu veux véritablement, c'est changer nos cœurs pour qu'on veuille véritablement faire le bien, le faire en profondeur, le faire dans la joie, sans nous comparer, le faire aussi quand ça coûte. C'est cette voie du service que tu as choisie, Seigneur, pour toi et pour tes disciples. Et tu nous le dis encore une fois aujourd'hui. Vous le savez, les chefs des nations, les commandants maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Mais parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être premier parmi vous sera votre esclave. Parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Devant nous qui nous essoufflons parfois dans nos efforts, tu nous rappelles, Seigneur, que c'est toi qui marques le pas et tu as donné ta vie. Et tu veux que nous apprenions à vivre pour les autres, pour faire le bien et le faire dans la joie. Et nous le voulons, Seigneur, mais comment y arriver alors que nous constatons si souvent nos limites? Et je pense que la réponse nous est donnée au cœur même de cet évangile. C'est l'Esprit Saint qui va parler à travers Jacques et Jean lorsque Jésus leur demande, face à cette demande qu'ils lui ont formulée, non, nous voulons être à la meilleure place et tout, et Jésus leur dit, mais est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Est-ce que vous pouvez participer à la passion qui va être la mienne? Et eux, pleins d'une assurance inconsciente, mais marqués par l'Esprit Saint, ils répondent, nous le pouvons. C'est une assurance inconsciente parce que lors de la passion, dès qu'elle commencera, ils vont déserter. Mais Jésus leur répond, oui, vous allez boire ma coupe. Parce qu'effectivement, ils ont parlé inspirés par l'Esprit Saint. La clé, elle est là pour eux et pour notre carême, pour tous les jours, pour nos efforts, pour pouvoir porter la croix. Oui, nous pouvons parce que Jésus est présent à nos côtés. Que ce soit pour suivre le Seigneur sur son chemin vers la croix, ou pour tenir nos efforts de carême, ou pour persévérer dans la fidélité à nos engagements, dans les bons jours, mais aussi dans les jours les plus difficiles, la réponse, elle est là. Marcher en présence de Dieu. Avec lui, nous pouvons. C'est cela, le carême. C'est ça, la plus importante des conversions pour nous. Parce que nous avons du mal, Seigneur, à vraiment te laisser entrer dans tous les recoins de notre vie, et nous voulons garder le contrôle. Alors nous faisons des efforts, ce que je veux moi. Et parfois, c'est pas ce que tu veux toi. Et nous oublions que certes, le Seigneur nous demande des efforts, mais qu'il est là à nos côtés. Et c'est pour cela que nous luttons, et c'est pour ça que nous avançons, en goûtant dans ta présence, Seigneur, dès maintenant, un avant-goût de la joie de Pâques. La joie de se donner aux autres. Lorsqu'ils auront compris cela, de fait, Jacques et Jean vont boire la coupe du Seigneur dans le martyre. Jacques mourra décapité par Hérode, Jean subira un martyre plus long, dans les persécutions, dans l'exil sur l'île Patmos à la fin de sa vie. Oui. C'est ça le rappel que je retire de l'Évangile aujourd'hui pour tenir mes efforts. La force, elle vient de Dieu. Possumus, nous pouvons, Seigneur. Avec toi, nous pouvons affronter nos efforts, nos obstacles, continuer à faire le bien malgré les difficultés, si je me tourne vers toi. C'est un peu l'idée de cette prière extraordinaire que l'on trouve dans ce film que Mel Gibson a fait en 2016, Tu ne tueras point. C'est la prière de Desmond Doss, un chrétien américain qui était engagé pendant la Deuxième Guerre mondiale lors de la terrible bataille d'Okinawa. Bon, alors que les combats font rage, que ses coéquipiers ont fui cette terrible boucherie, ce frère chrétien à nous reste seul sur le champ de bataille. Il est infirmier, il va essayer de sauver le plus grand nombre de vies. Mais il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire tout seul au milieu d'un tel carnage? Et qui plus est, ses ennemis sont là et ils ne font pas de prisonniers. La nuit tombe et tout semble se brouiller. Alors que faire? Alors Desmond désespère,
Mais il a le bon réflexe. Il se tourne vers Dieu, il lui demande un signe. « Dis-moi, quoi faire, Seigneur ?» Et la réponse lui arrive par un cri qu'on entend loin. « Au secours, au secours !» C'est un soldat qui est en train de mourir et qui l'appelle. Et Desmond comprend que Dieu lui demande de poser ce geste, en apparence si infime, au milieu d'une guerre. « Allez trouver ce pauvre soldat !» Et puis il le ramène sur ses lignes. Il en prendra soin. Et là, il y a cette prière extraordinaire qui est ce que je voulais partager avec toi. Il s'adresse au Seigneur et dit « Seigneur, donne-moi la force pour aller en chercher un de plus. » Et il repart tout seul, au péril de sa vie. Et il va passer la nuit entière à aller chercher sur le champ de bataille des blessés. Et à chaque fois qu'il en ramène un, il dit « Seigneur, donne-moi la force pour aller en chercher un de plus. Juste un de plus. » Et il recommence. Et à la levée du jour, il est épuisé, mais il a ramené 75 hommes. Sa force, il est allé la chercher en Dieu. Eh bien voilà, Seigneur. Convertis-moi. Convertis mon cœur en ce carême, pour que je marche chaque jour véritablement avec toi. Donne-moi aujourd'hui la force pour faire le bien, et je serai alors fidèle avec toi, à mes engagements, fidèle à mes efforts, fidèle dans ce désir de faire le bien aujourd'hui encore. Avec toi, Seigneur, nous pouvons.